Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages de Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Shalom, shalom. Je suis une sœur en Christ. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi, au travers des Kanguka, pour ma famille. Et je suis mariée, ça fait depuis 9 ans. Je n'ai pas d'enfant. Aussi, je voulais dire merci vraiment à Dieu. Vraiment pour toute cette longue attente. Je ne savais plus quoi faire. Parcourir les hôpitaux, les médecins, traduits praticiens, les femmes qui vendent médicaments au marché. Vraiment, j'ai fait. Donc un jour, un samedi, j'ai prié avec mon mari. Et puis, l'homme de Dieu qui était en train de citer, il a dit les femmes qui cherchent l'enfant de mettre les mains sur leur ventre. Donc, j'ai mis ma main sur mon ventre. Et il citait les années, 17, 30, 17 ans, 18 ans, tu as passé 30 ans. En tout cas, il citait. Donc dans mon cœur, il dit, oh, il n'a qu'à dire mot pour moi. Il n'a qu'à dire 9 ans, il n'a qu'à dire 9 ans. Il a dit 8. Et il a dit 9. Ah, il a dit, Seigneur, je saisis cette parole, il s'agit de moi. Et depuis lors que je saisis cette parole, je continue de prier avec mon mari. Tout le temps, on priait. Et le mois qui a suivi, je suis allée à l'hôpital, il ne me portait pas bien. J'ai fait mon test, on m'a dit que je suis enceinte. Depuis lors, vraiment, c'est la joie. On bénit le nom du Dieu, le nom du Seigneur. Vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette entente, vraiment, moi-même, je ne savais pas comment ça allait se faire. Mais Dieu a fait. Je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe de Kanguka, pour tous ceux qui prient pour Kanguka dans le secret. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais dire merci. Et à Dieu dans Kanguka, j'exhorte aussi les uns et les autres qui ne croient pas, de croire toujours. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces témoignages qui nous font du bien aussi. Pourquoi mon témoignage ne va pas faire du bien à une personne? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Hey, je viens ici pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ma vie a changé grâce à Kanguka. Ma vie a changé. Dieu est vivant, Dieu est vif. Je viens ici rendre témoignage. Je suis une femme vivante, Kobeni, à Koto. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'étais une femme qui ne priait pas comme ça. Je priais, mais pas tous les jours. Mais quand j'ai commencé par écouter, j'ai commencé par prier. Je prie avant de sortir. La colère, lamentation. Hey, j'étais experte dans ça. Rien de ce que je fais ne marche. Je me lamentais. J'avais désir de maternité. Depuis 7 ans. Je n'arrivais plus à tomber enceinte. Je suis passée de gynécologue à gynécologue. Rien. Traditionnel. Rien. Ils ont même dit que j'ai les cérémonies à faire. J'ai dit je ne vais pas le faire. Des fois je disais je vais le faire. Mais quand j'ai commencé par écouter les enseignements de Christ, ma vie a changé. Dans mon foyer, il n'avait pas la paix. C'est toujours des problèmes. Aujourd'hui, c'est problème. Demain, c'est problème. Aujourd'hui, je les pleure toujours. Entre mon mari et moi, il n'y a pas d'entente. Et Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. Je te rends ce témoignage, car tu as changé ma vie. J'avais perdu espoir. Le monde était autrement. C'est comme si je ne passais, j'avais perdu la joie de vivre. Complètement. J'avais perdu la joie de vivre. Je sais quoi dire. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à parler, à m'exprimer. Je n'arrive même plus. Je laisse Dieu faire tout. Je suis là, j'observe, je dis Dieu,
fais comme tu veux. Parce que je sais que la décision que Dieu va prendre sur ma vie serait la meilleure. Je dis Dieu, je suis en termes. Tu es mon ami fidèle à partir d'aujourd'hui. Tu me connais mieux que moi, mais je te laisse décider. Mes souffrances, mes pleurs, je sais qu'un jour tu vas essuyer mes larmes. Et tu as essuyé mes larmes. Je suis enceinte aujourd'hui. J'ai la joie. J'ai la joie. Quand j'ai fait le premier test, ça a donné 2-3, j'ai dit non. C'est pas possible. Je suis partie encore acheter deuxième, j'ai fait, c'est positif, j'ai crié de joie. J'ai crié de joie. J'ai dit Dieu, merci. Tu m'as donné la joie de revivre. La joie de vivre à nouveau. Tu m'as transformé. Et je viens ici donner mon témoignage, encourager mes frères et sœurs qui ont perdu la foi, qui ne croient pas de quoi. Dieu fait toutes choses en son temps. J'étais possédée par des esprits, mais avec les prières, j'ai eu les manifestations, j'ai vomi, j'ai eu la nausée, j'ai bâillé, j'ai vomi. C'est maintenant que je me rends compte que Dieu a dit qu'il va me guérir d'abord, qu'il va me purifier, qu'il va me transformer avant de me bénir. Et c'est cela, je dis à mes frères et sœurs, d'avoir foi. Quand Christ a dit qu'il y a une femme qui prie pour tomber enceinte, et que son mari n'est pas là, son mari est en voyage, et si son mari revient, qu'elle va tomber enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, j'ai saisi cette parole avec foi. Et Dieu, je l'ai saisi avec foi. J'ai dit, c'est moi, papa, c'est moi, Christ, merci, tu m'as localisé. C'est moi, je reçois avec foi. Et j'ai dit à Dieu que je n'aurai pas mes monstres sur moi. Jamais je n'aurai pas. Je vais témoigner de mes vêtements. Je vais tomber enceinte. Je n'aurai pas mes monstres. M'a écouté. J'ai entendu mes prières. Tu as exaucé mes vœux. Et maintenant, je suis enceinte. Merci, Christ. Merci. Tu es bon, mais je rends grâce à Dieu. Et que tu veilles sur ton ministère, tes partenaires, ta famille. Merci, ainsi je témoigne. Shalom, shalom. Je viens à présent devant vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, déposer mon témoignage. Car effectivement, je ne pouvais garder cela pour moi. Je suis une femme originaire de la Martinique qui réside en France. J'ai connu Kanguka par l'entremise de ma petite sœur. Pour tout vous dire, lorsque je recevais les messages vocaux, je ne les écoutais pas. Le générique même suffisait à me mettre en colère. Quand j'entendais la voix du serviteur, je ne restais pas longtemps dans l'écoute. Je me disais, mais qu'est-ce donc encore cela? Encore une arnaque? Il y a tellement de pasteurs, tout le monde est devenu pasteur. Pourquoi cette chaîne plus que les autres et autres? J'étais dans le scepticisme total à cause de tout ce qui se passe. J'étais vraiment dans une période très sombre de ma vie. L'année dernière, ma sœur m'envoyait tout le temps Kanguka. Je supprimais. À un moment donné, elle insistait tant que je l'ai même bloquée elle-même. C'était pour vous dire à quel point le diable refusait que j'obtienne ma délivrance. Mais Dieu ne dort pas. Et quand il vient vers ses enfants, que vous le vouliez ou non, vous répondrez présent. Il y a 2 week-ends de cela, le serviteur a annoncé qu'il y avait une femme qui n'y avait pas donné la vie depuis 8 ans. Effectivement, je peux confirmer que mon dernier petit garçon a bien 8 ans passés, 8 ans et demi à peu près. J'ai une grande fille de 18 ans. En 2020, j'ai appris que j'étais enceinte. Et le 9 janvier 2021, j'ai donné naissance à un petit garçon. Il a décédé 3 jours plus tard. C'était une grossesse de jumeaux. L'un était parti durant la grossesse et le dernier, mon fils, est parti 2 jours après la naissance. Autant vous dire que ça a été très difficile. Pendant tout ce temps, je priais que le Seigneur m'accorde à mon mari et à moi un enfant. J'étais découragée. Dès que j'avais un retard, je me disais, ça y est, c'est bon. Mais non, rien n'y faisait.
J'étais dans la douleur, dans le deuil. J'étais dans l'incrédulité. J'étais très triste. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Il s'avère que mon mari était malade il y a à peu près de cela 10 jours. Je suis partie à la pharmacie. J'ai pris des médicaments. Quelque chose m'a dit de prendre un test de grossesse, par l'Esprit de Dieu tout simplement. Mais je me suis dit à quoi bon, ça sert à rien de toute façon. Tu es réglé comme une horloge, laisse ça, c'est pas pour toi. Tu n'as pas compris que depuis 8 ans tu n'as pas, faut laisser. J'ai quand même pris le test de grossesse. Et je l'ai fait le soir même. Généralement, les médecins disent que il faut faire le test de grossesse le matin aux premières urines. Je l'ai fait le soir. Je regarde les résultats du test, je vois 2 barres qui annoncent effectivement la présence d'une grossesse. Mais dans mon emballement, j'ai remis simplement le test de grossesse dans son emballage d'origine et je l'ai déposé. Mais je ne sais pour quelle raison, enfin si, je sais. Je retourne dans la salle de bain, je dis mais 2 barres, mais 2 barres c'est que c'est positif. Et puis ça faisait déjà quelque temps, ma poitrine commençait à me faire mal. J'avais quelques nausées, mais je ne m'étais pas axée vraiment dessus parce que je sais que nous les femmes parfois, nous voulons tellement un enfant que nous avons tous les symptômes, mais la grossesse n'est pas là, ce qui s'appelle en soi une grossesse nerveuse. Je refusais d'écouter mon corps. Et bien aimé, lorsque j'ai retourné le test à nouveau, j'ai regardé sur la boîte et qu'effectivement ça a confirmé la grossesse. Il y a eu des cris de joie innommables dans la maison. Mon mari a accouru vers moi, pensait que j'étais blessée ou quoi. Il m'a dit, chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, regarde. Il regarde le test. À peine, il l'effleure d'un regard. Il me dit, chérie, c'est pas grave, sois patiente. J'ai dit, tu n'as pas compris. Bébé, regarde bien le test, s'il te plaît. Et effectivement, le test est positif. Je suis enceinte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas les mots pour bénir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment que toute la gloire lui revienne, vraiment mon Dieu, car je suis bénie. C'était mon témoignage. Soyez bénis. Shalom, shalom, frère en Christ. Que Dieu bénisse tout le monde. Moi, je suis de Kinshasa, en RDC. Et je voudrais porter mon témoignage parce que ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans la vie de ma famille, dépasse tout entendement. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse, qui elle aussi avait connu ça par le biais de son ami. Et c'est depuis 2019 que nous suivons Kanguka. Moi et mon épouse, nous sommes accros. Chaque matin, chaque soir, de lundi à dimanche, nous suivons Kanguka de pas à pas. Tout ce qu'il y a comme émission de Kanguka, nous le suivons et nous le partageons même à tous ceux-là qui sont avec nous. Dieu m'a guéri spontanément de la goutte. Je n'habite pas à Kinshasa et je devais aller à Kinshasa. Il y a une famille, un couple ami qui devait organiser une réception à l'occasion de renouvellement des vœux. Et ils avaient invité toutes les personnalités, beaucoup de gens, et ils avaient dit que comme moi je venais à Kinshasa, comme je venais à Kinshasa, je devais faire des témoignages sur leur vie parce que moi je les connaissais. Depuis le début, depuis qu'ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'étais le maître des séances de cette fête-là. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, 2-3 jours après, je suis tombé malade. La goutte m'a terrassé, la goutte m'a fait alité, je ne pouvais même pas bouger. Même pour faire des besoins, je devais marcher comme à 4 pattes. Donc, je ne pouvais pas, c'était atroce. J'ai appelé des médecins, les gens ont donné des médicaments, tous, rien du tout, rien ne marchait. Ça se lâche le matin, le soir, ça revient. C'était terrible. Mais entre-temps, je n'avais pas abandonné mon Kanguka. Je n'avais pas abandonné ma prière. J'ai dit à mon épouse qui était restée à l'extérieur, j'ai dit, moi, ça ne va pas ici. Nous avons Kanguka. Ça va aller. Et nous sommes arrivés au mercredi. J'ai dit à l'ami couple, j'ai dit, la fête de ce samedi, je ne saurais pas parce que je suis alité ici. J'ai problème de goutte, je ne saurais pas mettre les chaussures. Je ne sais même pas me mettre debout. Et donc, moins encore de mettre les chaussures. Alors, ils ont pris d'autres dispositions. Ils avaient pris une autre personne pour faire des témoignages. Mais ils avaient préféré que ce soit moi parce que moi, je les connaissais vraiment. Alors, on arrive, moi, en d'autres temps, on continue à suivre le Kanguka. Kanguka, c'est ma nourriture. Le matin, le soir, je ne peux pas, moi, me lever le matin, partir sans suivre la prière, sans faire la prière, ça n'existe plus. Et déjà, là, c'est déjà mon témoignage, moi-même, le plus grand témoignage d'ailleurs. Et le samedi matin, la prière de samedi matin, le jour de la fête, là, j'étais encore au lit. Mais j'ai suivi mon Kanguka. Il y a un homme, alléluia, il y a un homme qui est alité, qui souffre de la goutte. Jésus vous guérit
et mettez-vous debout et marchez au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois. Seigneur, vous m'avez localisé. Vous m'avez localisé, Seigneur, vous avez utilisé votre instrument et l'instrument m'a localisé là où je suis. Il n'a pas besoin de me connaître, de connaître mon nom. L'instrument n'a pas eu le besoin de me voir, mais là où il a cité le nom de ma maladie. Et il m'a cité, c'est moi, ça c'est moi, c'est je reçois quand j'ai dit je reçois, frères et sœurs, au même instant, ça je n'ai jamais vécu ça. Au même instant, je me suis mis debout. Je n'ai pas senti de réaction particulière, rien du tout, rien, aucune réaction. Juste, quand il a dit, mettez-vous debout, j'ai dit, je reçois, c'est moi. Et automatiquement, quand j'ai pris la prière, je me mets debout et je me suis mis debout jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est crié, c'est que après la prière, je suis allé prendre mon bain, tout ça. Et le soir de la fête, je n'ai même pas téléphoné au couple pour dire, je suis guéri. Non, j'ai dit, non, il ne faut pas voir comme si j'étais en train de blaguer. Parce que eux aussi venaient me voir à la maison. Ils avaient vu que moi, j'étais malade. Et donc, le soir, je suis allé à la fête. Parce que mon invitation était là aussi. J'ai pas à la fête, j'ai porté. Mais les gens m'ont vu. Et lui-même m'a dit, oh, vous ici? J'ai dit oui. Jésus, il m'a guéri. Ce n'est pas vrai. J'ai dit, mais je suis là. Comment vous dites que ce n'est pas vrai? Vous me voyez moi marcher avec des chaussures. Comment vous dites que ce n'est pas vrai? J'ai conduit ma voiture jusqu'aujourd'hui. Donc c'est moi. Alors là, sincèrement, je manque de mots. Frères et sœurs, le témoignage nous édifie. J'avais dit au Seigneur, j'ai dit, il y a une dame qui avait témoigné par avoir fait 50 ans d'âge, elle a fait un enfant. Il y a une autre dont les trompes étaient coupées. Il a fait des enfants. Le Seigneur n'a pas de maladie qui dépasse sa puissance. Alléluia. Seigneur, béni soit votre nom. Continuez à utiliser puissamment l'homme de Dieu. Béni soit votre nom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai connu Kanguka par le biais de ma collègue. Et depuis lors, je suis devenue accro à Kanguka. Mon témoignage est le suivant. En 2019, j'avais procédé à une délivrance d'un jeune homme à l'église. Et tellement l'enfant était perturbé par les démons, il sautait, il fallait l'attraper. Moi, j'ai attrapé les pieds et les autres frères et sœurs à l'église avaient attrapé la partie du haut. Donc, pendant que j'étais là avec lui au pied, donc c'est comme ça qu'il va enlever son pied et me balancer le coup des pieds derrière l'oreille. Vous voyez, là où se place l'aube, mais derrière l'aube. Donc, là où il y a l'os. Et vraiment, j'avais eu mal. J'avais très, très mal. La douleur a continué ainsi. C'est vrai que à un moment donné, ça s'était atténué, mais j'avais toujours cette douleur-là. Avec l'application de Kanguka, la prière de samedi 11 février, j'ai posé ma main derrière l'oreille où j'avais mal et j'ai reçu la visitation du Seigneur. Bon, moi, j'ai commencé à transpirer, la chaleur. À l'instant T, j'ai reçu vraiment la guérison totale. La douleur que j'avais, elle a complètement disparu. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur pour cette délivrance instantanée. Que l'Éternel bénisse son épouse, ses enfants. Que le Seigneur bénisse le staff de Kanguka, tout ce qui intercède pour cette œuvre. Et que le Seigneur bénisse également les frères et sœurs qui témoignent dans Kanguka. Merci, ainsi j'ai témoigné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis venue donner mon témoignage. J'ai fait la connaissance de l'émission Kanguka grâce à une collègue du travail qui m'a conseillé de télécharger l'application et écouter les témoignages et l'enseignement. Elle m'a dit aussi qu'il y a des enseignements sur YouTube. Sans tarder, le même jour, c'était samedi, je suis allée sur YouTube. Je suis tombée sur la prière et les témoignages du jour même. J'ai écouté les conseils des serviteurs de Dieu, de dire
d'aller s'asseoir dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Je suis allée m'asseoir sur un canapé dans le service et j'ai commencé à écouter les témoignages. À l'instant même, comme je vous dis bien aimé, à l'instant même, dès que j'ai commencé à écouter sur YouTube, j'avais un carie dentaire qui me faisait très mal. Ça faisait au moins 3 mois que la carie me fait mal. J'ai senti une fraîcheur qui est passée dans la carie. J'étais en train de manger quelque chose de froid. En écoutant bien sûr l'enseignement, j'ai senti quelque chose qui passait sous la dent et la malle m'a quitté. Bon, je me suis dit, c'est quoi ça? J'étais pas en train de prier. J'ai écouté juste les témoignages. Je me dis, bon, de toute façon, je suis chrétienne. J'étais dans la prière avant d'écouter Kanguka. Peut-être c'est grâce à ma prière que la carie dentaire m'a quitté. Ensuite, le témoignage qui a suivi, c'était une dame qui parlait des problèmes de fibromes, comment le Seigneur l'a guéri de problèmes de fibromes. Là où j'étais assise, j'ai senti dans mon ventre quelque chose qui se passait comme si c'était un oiseau qui était en train de bouger, mais qui veut sortir, mais en vol rapide. Mais l'oiseau forçait à quitter mon ventre. Je me suis dit, dans ma connaissance, j'ai 40 ans, je n'ai jamais eu de problème de fibromes ou tout ce qui est maladie des femmes. En ce qui me concerne, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de problème, c'est là. Bon, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai continué à écouter. 5 minutes après, j'ai commencé à faire passer des gaz. Ensuite, j'ai commencé à cracher. J'avais un pot de yaourt que je venais de finir. J'ai commencé à cracher, des crachons, mais des salives un peu que je n'ai pas d'habitude de cracher. J'ai fini d'écouter les témoignages et c'est là que maintenant le serviteur de Dieu voulait prier. Dès qu'il a dit, c'est le moment de prier, restez concentrés. Là où j'étais assise, mes bien-aimés, je vous l'ai dit, c'est la vérité, vous pouvez me croire. Une lumière m'est venue, m'a envahi du tête aux pieds et c'est à partir de là que je me suis inclinée et j'ai dit, oui, c'est un homme de Dieu. Je me suis inclinée devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à douter. Il a fini la prière et c'est à partir de là maintenant, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté toute la nuit Kanguka. À 6 heures du matin, je me lève. Je mets encore une fois Kanguka, c'était samedi matin. Dès que je me lève, je me suis dit, c'est pas possible. Comment j'ai pu rater à une émission comme ça? Moi qui est chrétienne, j'ai ça une voix qui me parle. Sors-moi, crache-moi, crache-moi, je brûle, crache-moi, je brûle. Alors là, mes bien-aimés, j'ai juste répondu, je vais bien te cracher, je vais bien te cracher. Je suis partie me laver, me doucher, c'était dimanche, c'était l'heure d'aller à l'église. Je suis allée dans mon église habituelle, j'ai commencé à prier, j'ai chanté, j'ai adoré Dieu. J'ai craché pendant longue cuite et dès que je voulais chanter, j'ai craché. Je n'avais même plus où des papiers, des mouchoirs étaient finis pour cracher, je ne pouvais pas sortir. J'ai pris une couche de mon fils et j'ai commencé à cracher. Je vous dis, la couche était pleine de salive comme si c'était des urines. Vraiment, j'ai craché. Il y a une chose qui m'a surpris. J'aime chanter. Le dimanche là, j'avais plus, ma voix était cassée. J'ai retrouvé ma voix pour chanter. J'avais du mal pour m'agenouiller. Je me suis inclinée. J'ai loué Dieu tout le dimanche. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, je voulais témoigner et que Dieu vous bénisse.
Bonjour la famille Kangoka, je suis Camerounais vivant à Douala. Je viens ici témoigner d'une guérison miraculeuse de mon oreille droite. En effet, il y a quelque temps, je souffrais d'une douleur à mon oreille droite. C'est alors que j'ai décidé d'aller dans les archives et prendre une des prières pour l'écouter. Oui, c'est ainsi que je suis tombé sur la prière de samedi, oui, où le serviteur disait, il y a quelqu'un qui a mal, qui a posé sa main sur son oreille droite. Reçois ta guérison. J'ai dit, oui Seigneur, c'est moi, c'est moi. Frères et sœurs, je vous dis instantanément, j'ai reçu la guérison de l'oreille. La douleur qui me faisait mal, la douleur que j'avais à l'oreille a disparu à l'instant T. Oh mon Dieu, je nous exhorte à faire confiance à l'Éternel. Notre Dieu vraiment est vivant. Et te dis, notre Dieu est vivant. Merci beaucoup Seigneur, merci. Merci pour cette guérison miraculeuse. Merci. Dieu fait chaque chose de bon en son temps. Soyons bénis. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je veux témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers cette émission, Jésus-Christ de Nazareth a fait des grandes choses dans ma vie. Il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a lavé de haut jusqu'en bas. Parce que j'ai connu cette émission à travers de ma belle-sœur qui vit à Cotonou. C'est elle qui m'a donné cette émission. Et je priais avec. J'avais un problème de rein. Mes reins me faisaient mal. Et en 4 heures, je me suis réveillée. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai prié l'émission de samedi. Je me suis agenouillée et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Instantanément, j'ai senti quelque chose dans mes reins. Depuis lors, c'est fini. Je ne sens plus du mal. Et après, j'ai vu les choses qui ont sorti de moi, pas petit. Les choses ont sorti de moi comme de la viande, de la chair, du caillot de sang. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Et il y a mes enfants aussi. J'ai une petite fille de 12 ans qui a tout un mot de ventre chronique. Quand ça la prend comme ça, elle n'arrive pas à manger, n'arrive pas à aller à l'école. Et un jour, je lui ai dit, hey, tiens, viens, ça va, j'ai confiance, j'ai la foi, je sais que ça va te guérir. Et j'ai prié avec ma fille. Et un jour, elle a écouté un témoignage d'une petite fille qui a témoigné. Elle dit, maman, j'ai confiance en mon Dieu, j'ai la foi, je sais qu'il va me guérir. On a prié ensemble avec l'homme de Dieu, avec une prière de samedi, instantanée. Depuis lors, ma fille n'a plus ce mot de ventre. J'ai mon enfant de 9 ans qui pissait au lit. Pareil aussi, j'ai prié avec l'homme de Dieu un samedi avec cet enfant. Depuis lors, Dieu l'a délivré de ce pipi au lit. Et encore, j'ai une fille encore qui a tout un mot de tête. On a tout fait, tout. Rien. Quand ça la prend comme ça, elle n'arrive plus à faire quelque chose. Je lui dis, tiens, il y a quelque chose qui peut t'aider. Mets ta foi dedans. Il va te délivrer, il va te guérir. Parce que ce nom-là, le nom de Jésus-Christ, ce nom-là guérit les maladies incurables. Ce nom-là ressuscite les morts. Ce nom-là ouvre les yeux des aveugles. Oh, toute la gloire revient à Jésus. Et ma fille aussi a eu la guérison. Et moi-même encore, ça fait plus de 20 ans, mon pied droit me faisait mal. Et j'ai encore prié avec Christ. Samedi, je suis passée et il a mentionné qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied droit, que le Seigneur le délivre, et j'ai saisi cette parole. Instantanée. Parce que le pied, il y a quelque chose dedans qui me bouffait comme si c'est une bête qui est dedans. Ça me bouffait. Je suis partie chez les charlatans, ils ont coupé mes pieds, ils ont mis les poudres noires, les trucs dedans. Mais non, ça me faisait toujours mal. Mais avec cette émission,
j'ai eu ma guérison. Oh, merci. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse Christ, ses enfants, tous ceux qui le soutiennent, pour que nous aussi, on puisse avoir cette émission. Merci Jésus. Merci, merci Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire te revient. Merci, j'ai témoigné. Moi, je suis au Bénin. Je voudrais témoigner par rapport à ce que Dieu m'a fait, le miracle que Dieu a opéré dans ma vie à travers Kanguka. Depuis un certain moment, j'ai eu un mal, j'ai contracté un mal qui m'a fallu être très bizarre. Et ce mal, c'est quoi? J'ai contracté l'impuissance sexuelle. J'avais l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec ma femme correctement. Mais dans le mois de janvier, c'est devenu un souci pour moi. Et je me dis, c'est quel mal ça? Qu'est-ce que c'est quel mal ça? Je n'ai jamais eu ça. Par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, comme je suis chrétien, je priais. Chaque fois que je prie, je demande à Dieu, celui qui m'a fait cela, ou bien si c'est la maladie même qui est venue me voir, pour me rogner auprès de ma femme. Et je prie chaque fois que je me lève, je prie à Dieu de m'enlever. Mais ma femme, quelqu'un l'a mis dans le groupe de Kanguka. Elle jouait les audios, mais je ne m'intéresse pas à ça. Mais un jour, elle a joué ça. Elle a écouté les témoignages. Et un jour, on était dans la chambre et elle me disait, monsieur, nous allons faire cette prière ensemble. C'est la prière de Kanguka. Lorsque elle a ouvert la prière et que les témoignages allaient, j'entends dans la bouche de l'homme de Dieu dire, celui qui a mal quelque part, il n'a qu'à déposer sa main là. Au moment où l'homme de Dieu priait, il disait, il y a quelqu'un qui souffre de l'impuissance sexuelle, qu'il est délivré. Au moment où il a dit ça, moi-même je me suis dit, alléluia. Dieu, tu m'as délivré, tu m'as localisé, tu m'as visité. J'ai prié, j'ai sauté de joie dans mon cœur. J'ai prié la prière jusqu'à ce que la prière est terminée. Après la prière, j'ai constaté que la puissance est rentrée dans mon sexe. Et la manière dont je l'utilisais auparavant, j'ai commencé par l'utiliser jusqu'à présent. C'était depuis le mois de janvier que je devais faire le témoignage, mais j'ai cherché l'occasion pour pouvoir faire le témoignage, je n'ai pas eu. C'est maintenant que, en fouillant dans l'application Kanguka que j'ai vue, et j'ai dit je vais témoigner. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, sa famille et toutes les collaborations, tout le groupe. Merci pour le témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre un témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le médecin par excellence. Il y a de cela quelque temps, en tout cas j'avais mal à la dent, j'ai une dent qui a été plombée. Et quand je suis arrivée chez ma dentiste, il y avait un abcès. Donc elle m'a dit, je vais retirer le plomb, je vais arranger la dent, mettre quelque chose de provisoire, c'est-à-dire remplir la dent de façon provisoire. Et puis un mois après, il faut qu'on fasse la dent de façon définitive. Je lui ai dit, docteur, je voyage, il faut que vous fassiez ça en même temps parce que je sais pas quand je serai de retour de mon voyage. Elle dit non, qu'il y a un abcès sur la dent, elle peut pas, et tout ça. Donc elle m'a mis quelque chose de provisoire qui devait même pas durer. Et je suis arrivée en Europe. En Europe, avec les problèmes de boulot et tout ça. Donc, la dent a commencé à me faire mal. Et je suis assurée, mais mon assurance doit prendre effet dans 6 mois. Donc je réfléchissais et tout ça. C'est un peu compliqué, je dois aller chez le médecin, payer ça sur fonds propres. Je n'avais pas assez d'argent, je réfléchissais à tout ça. Et j'étais là, j'écoutais Kanguka. Et la dent a commencé à me faire mal. C'était pas fort, mais ça gênait. J'ai vu que ça avait commencé à s'infecter, vu que ce qu'elle avait mis a commencé à partir. C'était déjà même vide. Au fond, on voyait le fond de la dent, le creux dans la dent et tout ça là. Donc j'étais là, j'écoutais Kanguka. C'est pas à ça que je pensais. Je pensais plutôt à autre chose. Ma situation, mon travail et tout ça. Seigneur, fasse en sorte que je puisse travailler et tout ça et tant de trucs. Donc j'étais là, j'ai mis ma prière de Kanguka, je suis rentrée dans les archives, je suis allée 2019. Donc j'écoutais le témoignage d'une dame qui parlait de son problème d'enfantement et tout ça, qu'elle avait perdu ses jumeaux.
et qu'elle était en train de prier avec Kanguka et qu'elle avait un problème. Elle avait des creux dans sa dent et que lorsque elle partait chez le médecin, on mettait quelque chose, on remplissait les creux, ça quittait. Alors, toute fois qu'elle part, elle met ça quittait. Donc, elle était en train de prier, mais pas à ce sujet. Et l'homme de Dieu a mentionné un homme qui avait un problème de dents. Donc, il a mentionné, il dit, je reçois au nom de Jésus-Christ. Dès qu'elle a dit ça, à chaque fois, elle mettait la langue dans le creux, mais elle voit que le creux est rempli. Elle va regarder, elle voit qu'il y a une pâte blanche qui a été mise à la place du creux. Dès que la dame a dit ça, j'ai dit, Seigneur, pour mettre pour moi aussi pâte blanche, parce que vraiment, je ne sais pas à quel moment cette dent-là va se déclencher, je t'en supplie. Et j'ai dit ça comme ça. La prière a continué. À la fin de la prière, je constate que je n'ai plus mal. J'essaie de mettre ma langue dans le creux de la dent et je vois que c'est rempli. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc je me suis levé, je suis allé regarder dans le miroir. Je vois que ma dent est remplie. Ma dent est remplie. Notre Seigneur, ma dent, je ne croyais pas. J'ai fait 3 jours en train de me mirer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ou bien j'ai des hallucinations, ou bien je vois pas bien. La dent est remplie. La pâte blanche que j'ai demandé à Dieu là, il a mis dans pour moi aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. J'ai fait 3 jours, du nombre de 4 jours, tous les jours. Je m'ai regardé la dent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quel miracle! Je voulais rendre gloire à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel qui entend, à l'Éternel qui guérit de façon miraculeuse et instantanée. Croyez. Moi-même là, quand ça s'est passé, j'étais vraiment subjuguée au point où ça fait peut-être 3 jours que ça s'est passé, mais c'est aujourd'hui que je rends mon témoignage. Tous les matins, je partais regarder, je brosse. Je regarde celle-là, bien remplie. Et la douleur s'est arrêtée instantanément. Je voudrais dire merci à Christ. Je prie pour les intercesseurs. Je prie pour son épouse. Je prie pour toute sa famille. Que le Seigneur le garde dans le creux de ses mains. Que le Seigneur le fortifie dans tous les moments difficiles. Que le Seigneur, en tout cas, soit avec lui à tout instant. Je suis une Ivoirienne. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Moi aussi je viens témoigner. Je viens témoigner la main de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En fait, je suis de la RDC, j'habite à Lubumbashi. J'avais l'infection dans la trompe droite. Vraiment, ça me dérangeait. Ça me dérangeait depuis 2019 jusqu'à présent. Je n'avais pas de guérison. Si tu pars à l'hôpital, on te donne des médicaments, tu bois. Après 2 semaines, 3 semaines, la douleur reprend encore. Mais c'est Dieu que je viens de témoigner ici. C'est un Dieu vivant. Il est merveilleux. J'avais l'infection dans la trompe droite. J'ai parcouru les hôpitaux, mais je n'étais pas guérie. J'ai vu mon beau-père m'envoyer les audios de Kanguka, les télécharger chaque matin il me les envoyait. Mais j'écoutais. Tantôt je faisais des tâches ménagères, j'écoutais seulement comme ça. Mais j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter les audios, les témoignages, la prière et les enseignements sur YouTube. Et arrivé le samedi, j'ai suivi la prière de l'homme de Dieu. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier directement. Ma main commençait à trembler. Je tremblais. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai tremblé directement. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Quand l'homme de Dieu a fini, et moi, j'ai continué à prier. Subitement, j'ai été guérie. C'est pour cela que je viens témoigner les dieux vivants. Je viens témoigner les dieux qui est en Kanguka. Je remercie Dieu. Après combien d'années, Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Yahweh. C'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. J'ai dit merci à l'homme de Dieu. J'ai dit merci à sa famille. Et merci à toute l'équipe d'intercession de Kanguka. Je vous dis merci. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné.
Merci. Shalom, famille Kangoukan. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je tenais à rendre ce témoignage pour montrer la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoukan au travers de ma nièce qui chaque matin, sans le savoir, mettait l'émission et j'écoutais, ça me faisait vraiment du bien. Mais elle m'avait jamais invité, elle m'a jamais envoyé de vocal, mais j'écoutais. C'est un matin, ma coiffeuse m'a balancé le vocal dans mon WhatsApp. Et quand j'ai écouté, ça m'a fait du bien. Je l'ai appelé, je lui ai dit que vraiment, j'écoute souvent ça au travers de ma nièce, mais je sais pas comment faire pour avoir l'émission. Donc elle m'a dit, bon, je vais donner ton numéro à une de mes sœurs qui nous envoie ça dans notre groupe WhatsApp. Comme ça, elle va te mettre dans le groupe. J'ai dit d'accord. Et j'ai écouté. Elle m'a mis dans le groupe et chaque matin, j'écoutais les enseignements et ça me faisait vraiment du bien. C'est dans ça j'ai téléchargé aussi Kangoukan. J'écoutais aussi les émissions du samedi. Et un samedi que j'ai écouté, et le pasteur a dit, il y a 2 sœurs qui sont dans la quarantaine, qui sont en train de prier pour le mariage. J'ai saisi, j'ai eu froid, j'ai saisi ça, j'ai dit, aujourd'hui j'ai été localisée. J'ai béni le nom de Dieu et j'ai dit, je vais me marier cette année. Cette année, c'est mon année. Si le Seigneur m'a localisé aujourd'hui là, j'ai saisi cela par la foi. Parce que moi, maintenant que j'écoutais les émissions, vraiment, j'ai dit, Seigneur, j'ai assisté un homme de Dieu. Parce que vu tous ces témoignages éternels, tu es Dieu. Les enseignements du pasteur sont des enseignements édifiants. Parce que moi, les premières fois que j'écoutais, il décortique la Bible. Il donne des sujets, vraiment des thèmes qui sont vraiment édifiants. Et moi, personnellement, ça me faisait du bien. Je ne me lamente plus, je ne murmure plus, et je suis devenue positive. Et même quand des gens auprès de moi commencent à se lamenter, je leur dis non, ne te lamente pas. Remets ton sort au Seigneur, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Et je parlais même aussi de Kangoukan. Vraiment, le Seigneur fait du bien. Au travers de Kangoukan, il fait vraiment du bien. Lorsque j'ai saisi cette révélation, le Seigneur m'a réellement localisé au travers du mariage. Le Seigneur m'a envoyé un homme qui a sa crainte. Parce que dans ma prière, il dit, Seigneur, je vais me marier. Mais je ne veux pas me marier n'importe comment. Je vais me marier avec quelqu'un qui a ta crainte. Je vais me marier avec quelqu'un qui ne va pas me faire sortir de ta voie. Et le Seigneur a envoyé un homme. Aujourd'hui, cet homme-là m'a envoyé devant mes parents. Il a fait la prédote. Il a fait la dot. Il m'a envoyé à la mairie. Et il m'a envoyé à l'église. À l'heure où je vous parle, je suis mariée. Devant les hommes, devant mes parents, à la mairie et à l'église. Le Seigneur m'a localisé. Je suis mariée depuis décembre à un homme qui craint Dieu. Chaque jour, nous nous mettons ensemble et nous prions. Je veux dire merci à Dieu. Et je veux dire merci au pasteur. Tous ces témoignages qui sont rendus sont vrais. Parce que moi-même, j'ai été localisée. C'est pour ça que j'exhorte toutes ces personnes qui écoutent l'émission Kangoukan d'avoir la foi et que Jésus est réel. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire. Il fait tout. Il donne le mariage, il donne le salut, il donne la guérison, il donne la vie éternelle. Accrochons-nous à Jésus. Aujourd'hui, j'ai été localisée. Il y a longtemps, je priais pour le mariage. Mais cette année, le Seigneur m'a fait la grâce. Et je veux bénir son nom. Et je veux encourager tout un chacun à être patient, à être persévérant, à avoir la foi. Jésus n'abandonne pas. Jésus fait. Il a fait hier, il a fait aujourd'hui. Il continuera de faire. L'émission Kangoukan est réelle. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe au Kangoukan, qui bénisse le serviteur Christ, qui bénisse toute sa famille, bénisse toutes ces personnes qui prient, qui soutiennent dans tous les domaines l'émission Kangoukan. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Continuons de témoigner la fidélité de Dieu. Parce qu'au travers des témoignages, les vies sont en train d'être libérées. Que le Seigneur soit béni. Merci. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une femme togolaise qui vit au Togo. Je vais rendre mon témoignage. Mon premier témoignage est que
Je souffrais les kits ovariens. C'était pas un kit, mais c'était 2 kits ovariens. Et j'ai fait échographie, mon ventre me faisait mal de temps en temps, ça bougeait comme je suis enceinte, je suis partie faire échographie, on m'a découvert les kits ovariens. Et j'étais dans les traitements jusqu'à un moment donné. Et je suis partie encore, ça n'allait pas, je suis partie encore pour me soigner et mon ventre me faisait mal. Le docteur m'a dit de monter, il va voir. Et il a appuyé, il me dit non. Le kit là, c'est un kit maintenant. Maintenant, il va enlever. Je suis revenue, on m'a fait des autres et ça restait maintenant l'écho là. On m'avait dit de revenir le lendemain, on va me faire l'échographie. Je suis revenue le lendemain. Maintenant, avant que je ne parte la nuit, je suis venue. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Dieu, si tu as pu guérir les gens qui témoignent là, tu vas me guérir aussi. Seigneur, je confie tout entre dans tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie. La nuit là, j'écoute Kangoka, je me réveille 23h, je vais me réveiller pour écouter les témoignages. Mais minuit même, je ne veux pas que je vais dormir la nuit parce que j'ai trop de problèmes. Je ne dors pas la nuit. Maintenant, minuit aussi, le réveil m'a réveillé. Maintenant, je me suis levée. J'ai allumé l'émission Kangoka, le combien juin même. Je n'ai pas regardé la date, mais c'était en juin. Et j'ai écouté les témoignages jusqu'à... Il y a que quelqu'un a commencé à vomir même. Et j'ai eu la nausée en même temps. J'ai commencé à vomir. Quand ça a fini, j'ai remis encore. Et j'ai encore vomi jusqu'à 3 fois. Le lendemain, quand je suis partie, on m'a fait échographie. On n'a rien trouvé. J'étais en joie. Je ne sais pas. Le jour là, c'était comme la fête, une grande fête dans ma vie. Merci à l'homme de Dieu. Oh, je ne sais même pas quoi je vais dire. Merci ceux qui témoignent là aussi. Oh, mes soeurs et mes frères qui témoignent là. Merci beaucoup. Il y a une fille togolaise qui a témoigné qu'elle est en Allemagne. Qu'elle avait mari de nuit aussi. Le jour qu'elle témoignait là, j'étais assise sur mon lit et mes larmes coulaient seules. J'ai commencé à pleurer. Et les enfants disaient que maman, tu as vu quoi? Les enfants sont couchés, mais ils entendaient comment je pleurais, je faisais, ils se sont levés. Maman, il y a quoi? Ils disent non, il n'y a rien. Ils n'ont qu'à se coucher, il n'y a rien. Et c'est par là que Dieu m'a délivré. Je ne sais même pas quoi je vais dire. Merci. Mes frères et sœurs dans Kangoka, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grand-mère qui vit en Belgique. Le jour dans nos conversations, elle me fait comprendre que elle doit aller écouter sa prière de Kangoka. Je lui pose la question de savoir c'est quoi Kangoka. Elle m'explique un peu rapidement qu'il enseigne les écrits et qu'il prie avec eux. Et bon, sur le coup, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Et une fois, elle m'envoie l'audio que je regarde sur le coup. Et je crois que c'était la croisade à Lomé. J'ai regardé, j'étais conquis. Il faut quand même avouer que je suis né dans une famille chrétienne. Et donc, en grandissant quand même, je me suis un peu égaré. Ça, j'aimerais quand même le souligner. Je me suis un peu égaré. Et je me suis laissé dans la masturbation, dans la pornographie, bref, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Et lorsqu'elle m'a fait comprendre, après avoir écouté l'audio, et puis j'ai téléchargé l'application, avec le temps j'écoutais, et je crois que j'ai reçu ma délivrance un matin, avant d'aller en cours, parce que habituellement, je m'étais dit, ok, je vais écouter cette parole, je vais écouter ces enseignements tous les matins avant de sortir. Et un matin, non, je me mets à écouter. Tout à coup, je me sens mal. Je sens la fièvre, je me sens les pieds engourdis, j'ai envie de vomir, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je me sens très mal. Quand je dis très mal, c'est très mal. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi écouter ça me fait autant de gêne? Et j'étais inconscient, je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Oh, c'était ma délivrance. Et avant même que la prière ne s'achève, je me suis retrouvé en train de
je vomissais, ça. À peine, en fait, je vomissais, je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de mon estomac, mais j'arrivais pas à le faire sortir. Vous voyez, je vomissais, après je suis allé aux toilettes, et c'était comme ça. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais jamais masturbé. Jamais. C'est même une idée que quelque chose que je trouve tellement sale aujourd'hui. Pourtant, auparavant, je me laissais entraîner par ces choses qui étaient tellement sales. Je savais au fond de moi que ce que je faisais n'était pas bien, mais je n'arrivais pas à me faire sortir, je n'arrivais pas à oublier ça. C'était comme un vaccin, je dirais comme ça. C'était comme un truc à prendre pour me sentir mieux. Oh, ça diminuait ma foi, ça diminuait ma spiritualité. Et depuis, avec Kanguka aussi, je me sens tellement à l'aise. J'écoute les enseignements tous les matins, je prie. Et je me suis dit, depuis que j'écoute Kanguka, je me dis voilà, si Dieu a décidé quelque chose, la chose doit arriver. Si je peux faire quelque chose, je le ferai parce que je peux tout par celui qui me fortifie. J'apprends à mieux connaître la Bible et ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'aimerais à travers ce témoignage encourager tous ceux et toutes celles qui se trouvent en difficulté. Sachez qu'il y a Dieu dans Kanguka. C'est moi qui vous le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. J'aimerais également dire merci au pasteur, à sa famille, à toutes ces personnes qui de près ou de loin interviennent afin de cette œuvre perdue. Allez, bonne journée à vous. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant au Togo. Je vais rendre mon témoignage parce que Dieu a fait des miracles dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Mais bien avant, je n'avais pas considéré. Je n'avais pas considéré du tout. Et j'étais dans une pratique, c'est-à-dire je me masturbais beaucoup. J'étais accro à la masturbation. Je cherchais des moyens, des voies et moyens pour arrêter cette pratique. Mais hélas, je n'arrivais pas. Un jour, une idée m'est venue en tête et je dis, j'avais entendu la dernière fois et une amie écoutait certaines prières, elle disait Kanguka. Et j'ai pris mon portable, j'ai essayé de télécharger l'application. Aussitôt téléchargé l'application, bon, j'ai écouté les audios, les témoignages de guérison, de délivrance. Et c'est là, je suis tombé sur un témoignage, un jeune homme qui témoignait avoir été délivré de l'esprit de masturbation. Et j'ai saisi cette parole. J'ai dit, ah bon, si c'est ça, moi aussi je serai délivré de cet esprit. Alors là, j'ai commencé par suivre les enseignements de l'homme de Dieu, les prières, le samedi, les enseignements, les témoignages, les prières. Et aussi, ma vie de prière avait beaucoup chuté. Je ne priais plus. Quand j'ai commencé par écouter les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages, ma vie de prière a repris. Je me lamentais aussi beaucoup. J'ai cessé de me lamenter. Je ne me lamente non plus. Et aussi, j'ai été aussi délivré de l'esprit de masturbation. J'ai été délivré de cet esprit. Ah, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, qui bénisse toute sa famille, toute l'équipe Kanguka et tous les partenaires, mes amis. Témoignons quand Dieu fait des miracles dans notre vie. Parce que les témoignages édifient, les témoignages fortifient. Amen. J'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens comme ça à témoigner les merveilles de Jésus, du Seigneur dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui était venue ici au pays. Elle est arrivée ici, elle m'a fait part de Kanguka, elle m'a dit non, il faut essayer de suivre Kanguka, cherche à télécharger Kanguka dans ton téléphone et ça va t'aider, tu pourras faire les prières et on fait les prières et les témoignages et tout. J'ai dit ok, essaie de m'envoyer ça, si tu peux m'envoyer ne serait-ce que des audios comme ça que je suive en attendant le temps que je puisse télécharger dans mon téléphone. De temps en temps, elle m'envoyait les audios que je suivais avec les témoignages et les prières de samedi que je suivais régulièrement. Bon, je crois à l'époque quand j'étais ici, j'avais un souci de téléphone. Quand j'ai acheté le téléphone, j'ai pu installer Kanguka
dans mon téléphone, ce qui fait que moi-même, je le suivais tout le temps. Vraiment, je viens aujourd'hui là témoigner des merveilles. Les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, je souffre de la masturbation depuis mon jeune âge. Depuis des années, mes frères et sœurs, je souffre de la masturbation. C'est vrai que moi, j'ai essayé personnellement à ne plus le faire, à chasser cet esprit-là en moi, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé des prières, j'ai essayé de faire des prières personnelles, mais je n'ai pas pu. Le fait que j'ai pu suivre Kanguka tout le temps, des prières quotidiennes, les témoignages et les prières de samedi, franchement, m'ont permis de refouler cet esprit en moi. Le Seigneur a exaucé ma prière à travers les témoignages et les prières de Christ, les témoignages de certaines personnes. Vraiment, je dis merci. Merci beaucoup à Christ. Il y a vraiment Dieu dedans. Il y a le Seigneur à l'intérieur. Je parle, j'aime les larmes aux yeux, mes frères. Il y a le Seigneur. J'ai connu Kanguka, c'était en février. C'est une amie en même temps. Elle est comme une sœur pour moi. Bon, je suivais les témoignages et les enseignements. Il y a des moments, les samedis, généralement, quand Christ faisait ses prières, il disait, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de l'esprit de masturbation. Je disais, je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Délivre-moi, Seigneur, je reçois. Et quand je le disais, c'était avec foi, avec fermeté, parce que c'est important, c'est nécessaire. Si tu veux vraiment une guérison, il faut que tu le demandes fermement et aussi chercher à faire la volonté du Seigneur. Essayez de faire, c'est vrai, c'est pas facile, mes frères et sœurs, mais essayez de faire la volonté du Seigneur. C'est ce que moi-même j'essaie de faire au quotidien. Mais le Seigneur a exaucé ma prière aujourd'hui. Ça fait environ 3 à 4 mois que je ne me masturbe plus. J'ai dit merci à Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. J'ai voulu attendre. J'ai dit que mais 3 mois c'est peu. 3 mois, est-ce que je ne dois pas attendre au moins même 6 mois avant de témoigner? J'ai dit non. Si en 3 mois, si depuis des années, depuis mon jeune âge, je me masturbe et que subitement comme ça, là, en 3 mois, ça s'interrompt, après que j'ai pu écouter les enseignements de Christ, c'est que vraiment le Seigneur a écouté ma prière et il m'a délivré de ce mauvais esprit. J'ai dit, je ne dois pas attendre. Il faut que d'autres personnes écoutent ce témoignage parce qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Une fois, j'ai voulu hésiter. J'ai dit, mais est-ce que s'il ne s'agit pas des mauvais pasteurs qui a passé, j'ai même posé la question à mon ami. J'ai dit, mais est-ce que ce ne sont pas les pasteurs, les mauvais pasteurs qui a dehors un peu de partout? Et j'ai dit, moi-même, en écoutant les enseignements et en suivant les témoignages, non, j'ai compris que non, ce monsieur, il est vraiment inspiré par Dieu. Il y avait des jours, des matins, des lundis, chaque jour, à chaque fois que j'écoutais les prières, il y avait des prières que j'écoutais le matin, c'est comme s'il s'adressait directement à moi. Et même jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute les prières, parfois je me dis, les enseignements, ce qu'il est en train de dire là, il s'adresse directement à moi. Donc vraiment, mes frères et sœurs, essayons d'être un peu concentrés dans les enseignements de Christ. Vraiment, je lui dis merci. Merci à lui, merci à toute son équipe. Je dis grandement merci au Seigneur qui a permis que ce mauvais esprit sorte dans moi. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, il y a de cela 3 mois, environ 3 mois que je ne me masturbe plus. J'ai dit vraiment merci au Seigneur. Bon, après j'ai continué à prier, j'ai continué à suivre les enseignements de Christ et tout. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ce témoignage, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi, écoutez les enseignements de Christ, restez concentrés dans tout ce qu'il dit et essayez de faire la volonté de Dieu. Papa, j'ai dit merci à vous. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis un frère de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka grâce à une sœur. Et ce matin, je viens témoigner de la bonté, de la miséricorde de l'Éternel sur ma vie. Nous adorons un Dieu vraiment extraordinaire, un Dieu vivant et puissant. Voilà, qui n'a ni dédain ni mépris pour les peines du misérable. Dieu, m'a délivré de l'esprit de masturbation. Il faut dire que cela fait plus de 35 ans que je me masturbais. J'en étais accro. Il était vraiment difficile pour moi d'arrêter cet acte. Mais j'avais foi qu'un jour, j'arriverai par la grâce de je suis. Disant que la masturbation a été vraiment un démon qui m'a terrorisé, qui a volé vraiment plus de 35 années de ma vie. J'étais comme prisonnier. Voilà, je vivais comme dans un univers carcéral. Je n'étais plus maître de moi-même, maître de mon corps.
Je me souviens qu'une fois, j'étais en salle d'études à l'université. C'était vraiment à une heure vraiment très avancée de la nuit. J'étais seul dans la salle. Je suis monté sur la table et je me suis mis à me masturber. Pour vous montrer à quel point cet esprit-là m'avait possédé. Il m'arrivait des moments même de prendre des dessous de femmes ou des objets appartenant des femmes, de les poser sur mon sexe et de me masturber là-dessus. Des serviettes, des éponges, encore bien d'autres choses. Ce n'était pas vraiment facile. Ouais. Et il faut également dire que j'étais voyeur. Voilà, je souffrais du voyeurisme. C'est en fait le fait de se cacher pour observer la nudité des femmes. Donc vous pouvez me voir à quel point j'avais accumulé dans ma vie des malédictions. Aujourd'hui, vraiment, je regrette ces actes-là. Je demande pardon à je suis. Oui, voilà, je demande pardon pour cela. Voilà, je remercie je suis de m'avoir délivré de ce démon du sexe. Voilà, il faut dire également que je souffrais d'insomnie, voilà, de stress. Je suis vraiment angoissé et je me lamentais beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, ces choses-là ont considérablement diminué dans ma vie. Donc je voulais rendre vraiment grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Et je voudrais exhorter les frères et les sœurs à vraiment écouter Kanguka. C'est un don de Dieu. Voilà, je bénis la vie de Christ, toute son équipe. Je dis merci à tout le monde. Voilà, c'était là mon témoignage ce matin. Shalom. Je viens aujourd'hui témoigner de la puissance et la grandeur de Jésus-Christ, de la transformation qu'il a faite dans ma vie. Je suis un frère qui croit en Dieu depuis très longtemps, qui allait à l'église, qui pratiquait ce qu'un bon chrétien doit pratiquer, mais il m'a fait comprendre que je n'avais pas toujours la bonne attitude. Alors, particulièrement sur certains gestes, certaines habitudes qui peuvent ouvrir des portes au diable et nous mener à beaucoup de mauvaises choses, particulièrement pour moi dans ma santé. Alors, depuis que je suis étudiant, je pratiquais la masturbation, mais je ne savais pas quelle porte cet acte pouvait ouvrir. Et le Seigneur Dieu m'a fait voir, m'a montré, suivant les enseignements que j'ai suivis dans Kanguka ailleurs, j'ai compris que cet acte n'était pas bon. Alors aujourd'hui, je viens simplement témoigner parce que il m'a donné non seulement le dégoût de cet acte-là, de regarder ces choses, mais aussi m'a donné l'amour de sa parole. Et je lui dis merci parce que chaque jour qui passe, j'apprends quelque chose de bien encore avec le Seigneur et cela augmente ma foi. Il a touché mon cœur. Merci Seigneur. Alors je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et surtout, j'encourage tous ceux qui attendent du Seigneur. Je les encourage à lire la parole déjà. Je les encourage à croire. Et ils ne seront pas déçus parce que avec le Seigneur, on n'est jamais déçus. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens rendre témoignage. J'ai commencé à écouter Kanguka que j'ai découvert sur YouTube. La première fois, j'ai écouté une conférence. En fait, vraiment, j'étais séduite et j'étais conduite aussi par l'Esprit de Dieu qui m'avait convaincue. Voilà, ça faisait un moment que je cherchais ce genre de prière. Et la première manifestation que j'ai eue, j'étais brûlée avec de l'eau chaude, bouillante, mais franchement, j'ai pas eu de séquelles, pas de cicatrices. Je rends gloire à Dieu et j'ai eu d'autres visitations. J'étais accro aussi à la masturbation que depuis 4 mois, ça me tente même plus. J'avais des maris ou femmes de nuit, tout ça là, mon corps est habité vraiment par beaucoup des esprits et ça faisait des années que je cherchais ma délivrance.
Mais quand je suis tombée sur les prédications de Christ et les témoignages, depuis là, franchement, je m'en passe plus. Je suis devenue accro parce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de me visiter vraiment d'une façon, je ne saurais même pas le décrire. Voilà pourquoi ce matin, je bénis Dieu, je bénis Christ, je bénis toute son équipe, vraiment, que Dieu vous utilise puissamment. Parce que moi, j'étais quelqu'un vraiment téméraire, je ne croyais pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis en train de voir et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Voilà, je suis congolaise, je vis en France. Et depuis là, je suis devenue accro. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Que vous soyez bénis, votre famille, votre femme, tout le staff Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir au peuple de Dieu. Et je voudrais rendre témoignage ce matin pour les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, que Jésus a fait dans ma vie. En effet, quand bien même je serais marié, j'étais accro à la masturbation. Lorsque mon épouse me refuse le sexe, je peux rentrer dans la douche et me masturber. Il arrivait aussi que je puisse aller même à l'hôtel et juste me masturber parce que j'ai pas envie de coucher avec une fille. Ça arrivait. Mais aujourd'hui, parce que j'ai découvert Kanguka, j'ai pu comprendre et me rendre compte que tout ceci n'était pas bien, tout ceci n'aurait pas le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dû tout abandonner, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je voudrais dire merci à Christ et à toute son équipe et encore et toujours et incessant, de manière incessante. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde. Shalom, je témoigne. Je suis un Togolais et je viens aujourd'hui pour témoigner. J'ai eu Kanguka par le biais d'un ami avec qui on vivait dans la même maison. Une fois, je lui ai raconté un peu ce que ma femme traversait. Il m'a montré où aller télécharger. Je suis allé télécharger Kanguka. Je n'ai même plus donné à ma femme. Moi-même, je m'étais concentré maintenant sur mes problèmes parce que j'avais aussi des problèmes. Et mon problème était quoi? J'avais vraiment l'esprit de masturbation. Donc je faisais les masturbations à chaque moment. Dans la journée, je pouvais faire 2 fois. Pourquoi pas 3 fois? Parce que une fois que je voyais quelque chose qui m'excitait déjà, je partais faire ça pour être à l'aise, pour me sentir moi-même. Et je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour résoudre ce problème. Pourtant, en faisant cela, je me sentais vraiment... Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais j'étais obligé de le faire. Je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'est quelque chose qui était très mauvais, très mauvais. Mais je ne pouvais pas aussi m'empêcher de le faire. Ma première fois que j'ai suivi Kanguka, j'ai eu des frissons. Et pour moi, ça ne me disait pas beaucoup de choses. Mais j'ai vu après une semaine, je n'ai pas fait les masturbations. Et le samedi prochain, quand j'ai suivi les prières de l'homme de Dieu, j'ai entendu qu'il a dit qu'il y a 2 garçons qui sont délivrés de leur esprit de masturbation. Et j'ai sauté de cœur. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, vous m'avez déjà localisé. Voilà. Et à partir de ce jour, je ne fais plus. Ça ne m'arrive même pas en tête. Ça ne m'arrive même pas en tête. Donc, je remercie vraiment toute l'équipe Kanguka. Tous ceux qui font que Kanguka existe. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, le Seigneur est grand. Vraiment, Jésus est là. Jésus peut tout faire. Seigneur peut tout faire. Kanguka n'est pas à blaguer. Je demande quand même pardon à Dieu parce que l'esprit d'émancipation qui m'a été délivré, ça vaut aujourd'hui déjà plus qu'un mois.
Voilà, j'attendais cette confirmation pour pouvoir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne quand même pour ça. Sinon, je n'allais pas hésiter, même la première délibération. Shalom, j'ai témoigné.